Bienvenue dans cette deuxième partie de ma crook. Donc, pour rappel, j'ai gagné la première partie contre Stockfish niveau 0 et maintenant j'affronte Stockfish niveau 1 et j'espère encore gagner pour passer au niveau suivant. On va voir où est-ce que je vais m'arrêter, sachant qu'il y a 8 niveaux de Stockfish et évidemment, plus ça monte, plus le niveau est stratosphérique. L'objectif, encore une fois, dans cette vidéo, ça va être évidemment de gagner, mais encore une fois, de faire attention au déplacement des pièces, de bien prendre l'habitude, de voir les attaques et les menaces, de l'adversaire pour, éviter de faire de gaffes, hein. C'est vraiment, dans un premier temps, pour gagner une partie de Macro, que j'imagine que c'est comme pour les échecs, internationaux. Il vaut mieux éviter de perdre des pièces en un coup. Donc là, mon adversaire, Stockfish niveau 1, débute, il déplace son général en, G2. Très bien. Alors ce coup a pour objectif de défendre, les pions qui sont en face. OK, je vais pas faire original, je vais jouer la symétrie. On va voir ce que ça donne au jeu du Makrouk. OK. Alors la symétrie n'est pas totale, hein, puisque les rois ne sont pas en face à face. Donc je ne peux pas continuer la symétrie. Je vais donc, plutôt déplacer mon cavalier. Alors ce qui est gênant, c'est que mon cavalier ne peut pas se déplacer sur, sa case naturelle, C6 parce qu'il y a un pion est positionné dessus. Bah, je vais l'avancer. Comme ça va me donner, une case pour mon cavalier. OK, il avance son pion, il, menace, d'échanger ici et de forcer la reprise avec un de mes pions. Très bien, ça ne me dérange pas plus que ça. Je vais développer mon cavalier. Allons-y. OK, je remarque que mes cases pour mon ministre sont occupées, puisque le ministre peut se déplacer d'une case en diagonale, hem et qu'elles sont occupées. Bon, je vais bouger mon roi, le cacher ici et essayer de trouver une solution pour, déplacer mon ministre. Pendant ce temps-là, il avance ce pion-là, pas de menace directe pour l'instant. OK. Si je prends ici, il peut reprendre là et libérer la colonne pour son bateau. C'est pas idéal. Si j'avance ici pour menacer son pion, il risque de pousser en B5 et de prendre de l'espace, sur mon cavalier, en gagnant un temps sur mon cavalier. C'est pas idéal non plus. Je suis déjà bloqué. Bon, jouons ce petit coup. L'idée, c'est de déplacer mon cavalier et de donner de l'espace pour mon ministre. Alors il en profite pour avancer son pion, menacer mon cavalier et le pion ici. Je vais prendre. Je m'attendais à ce qu'il reprenne pour attaquer mon cavalier, alors il n'a pas fait ça. Bon, c'est peut-être une erreur, puisqu'on est quand même au niveau 1, de Stockfish, donc c'est encore raisonnable, j'imagine, même si je ne connais pas le niveau Elo. J'en profite et je continue l'échange de pièces. Donc dans l'affaire, j'ai un pion de plus, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4, 5, 6, 7. J'ai un pion de plus. On va essayer de profiter de cet avantage. J'ai une case intéressante ici, pardon, puisqu'elle est maintenant une case forte. Donc j'ai bien envie d'y mettre un cavalier. Et j'ai même une case fortissime, même si elle n'est pas accessible, pour l'instant. Alors il met sa tour en vis-à-vis de mon roi. J'imagine que c'est un bon coup. Je vais déplacer mon ministre ici. Le but, c'est de venir défendre, mon pion en cas de pression sur cette colonne. OK, il déplace son bateau, en B1. Probablement qu'il veut ouvrir la colonne, B avec cet échange.
peut-être que c'est intéressant de pousser pour éviter l'échange. Mon cavalier, défend, déjà, cette case, C4 et ça me permettrait peut-être de consolider, d'avoir une chaîne de pions, jolie derrière. Alors si je pousse, il va peut-être vouloir m'embêter et pousser ici. C'est possible, mais je vais échanger le pion, le bateau va reprendre et mon bateau va pouvoir prendre ce pion A3 et peut-être créer des problèmes, dans cette zone. Allons-y pour cette ligne. Alors il n'a pas poussé, au contraire il a déplacé son, général sur l'autre aile. Qu'est-ce qu'il menace? Voici les cases d'accès du général. Bon, il pourrait très bien, essayer de se faufiler ici. Mais ces cases ici sont contrôlées, hein. Mon roi contrôle et mon général contrôle et mon bateau contrôle. Donc ça m'a pas l'air très très grave. Alors je pourrais échanger mon cavalier avec son général, mais mon cavalier est bien placé et son général, comme je viens de le dire, est bloqué, donc peu importe. Je vais faire ce que je disais, c'était, une belle, structure de pion. Alors il fait ce plan-là, peut-être que j'ai pas vu quelque chose. Je pourrais prendre son général et doubler ses pions. Est-ce que c'est intéressant? Ça me paraît pas mal parce que après je peux forcer l'ouverture de la colonne H et me faufiler ici. Je peux également, simplement remettre un cavalier sur la case forte. Le cavalier n'est pas utilisé pour l'instant et menacer ce pion-là. Et comment il pourrait défendre, ce pion ici? C'est difficile pour lui. Les cavaliers ne peuvent pas venir défendre. Le général est bien loin, j'allais dire ce bishop, non, ce ministre, il se déplace vraiment en diagonale, donc lui, il n'atteindra jamais cette case-là de toute manière et la tour ne peut pas venir défendre. Donc en fait, mon cavalier va venir croquer gratuitement ce pion-là. Ça me paraît pas mal. Il met la tour là, enfin la tour, le bateau je veux dire, ça me paraît inutile, hein, puisque ce pion, n'est pas menacé. Donc je vais prendre ce pion. Au passage, menacer son ministre, mais maintenant son cavalier défend. Est-ce que je peux faire un échec là? Non, puisque, le ministre défend les cases en arrière également. Donc je ne peux rien faire. Mais après tout, peu importe, hein, puisque, mon positionnement du cavalier est assez fort. Il oblige le cavalier, F1 à être, inactif. Je pourrais ouvrir aussi la colonne, mais, plutôt ouvrons la colonne en face du roi. Donc je vais mettre mon bateau devant. OK, il déplace son cavalier. Qu'est-ce qu'il menace? Rien directement, hein, puisque le cavalier, hein, il se déplace de manière traditionnelle, sur ces cases-là. Donc mon pion évidemment est défendu. Alors il peut s'installer ici, qui est une case forte pour lui, puisque j'ai beaucoup de mal à déloger, ce cavalier. Ce serait intéressant pour lui. Il pourrait venir ici, attaquer à la fois ma tour, enfin mon bateau et mon ministre. C'est une possibilité. Bon, tout ça ne m'inquiète pas énormément. Donc je vais avancer ce pion. OK, il échange, je vais reprendre du bateau. Comme ça, je vais clouer par la même occasion son cavalier. Alors il décloue le cavalier en déplaçant son roi. Alors il le met au centre, hein, son roi. Moi j'aurais été lui, je serais venu le cacher ici derrière ma structure de pion. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de mettre ma tour ici, du coup. Ça, c'est un coup étrange, qui, à mon avis, est inutile, alors à moins qu'il veuille, ouvrir la colonne.
pourquoi pas. Il veut ouvrir la colonne et déplacer sa tour, peut-être en s'était mangé et venir m'embêter. Et ça me paraît long, alors que moi j'ai le roi en vis-à-vis ici. Donc je vais le laisser faire ce qu'il veut et alors attention, j'ai le temps qui défile ici, donc je vais avancer. OK, il déplace, son général en arrière. Je vais essayer d'accélérer et rapprocher mes pièces petit à petit. Il met son cavalier sur la case forte, F5. Il me laisse rien directement, alors il pourrait prendre ce général et je vais le déplacer devant et menacer de le prendre. Le forçant à battre en retrait, alors je ne sais pas où il pourrait aller, mais est-ce qu'il peut manger ce pion-là? Non, puisque mon cavalier est défendu. Ah, il pourrait faire une fourchette en venant ici. Si le cavalier vient là, il va faire une fourchette roi-cavalier. Mais ça ne marche pas puisque cette case est à la fois défendue par le ministre, la tour et mon général. Donc aucune inquiétude, je le menace. Il déplace ce cavalier là. OK, mais si je prends le cavalier F5 avec le général va défendre le cavalier. Donc je gagne une pièce. Magnifique. Ça, c'est très, très bien. Comment je peux continuer? Il y a son ministre qui m'embête là, qui contrôle les cases d'accès. Je vais avancer mon général. Ça peut pas faire de mal. Ah, je peux avancer mon pion et créer une percée. J'accélère un peu puisqu'il me reste 1 minute, même si j'ai 3 secondes par coup qui sont ajoutées. J'avance, il prend. Je prends du ministre en proposant l'échange de ministre, mais il n'accepte pas. Le ministre se déplace, en D4, il, va sur ces cases-là pour mémoire, donc je suis tranquille. Je vais déplacer mon bateau en face du roi. J'ai envie de faire un échec à la découverte. Si je vais là, ma tour défend mon ministre, donc il ne pourra pas prendre du roi. Il y a échec au roi, donc mon ministre va pouvoir, croquer son général. Ça a l'air excellent. OK. Je peux même mettre mon général ici, amener mon général en F3. Ça fera échec et mon général F3 est défendu par ma tour. C'est encore mieux. Ça a l'air bien puisqu'il bat en retraite. Bon là, je vais croquer quand même son général. J'ai une découverte à faire peut-être. Ouh là, j'ai 17 secondes. Ça va être chaud. Je vais avancer. Je vais essayer de mater, heu, d'une manière ou d'une autre, sans trop savoir pour l'instant comment ça fonctionne au macro. J'ai fait un échec à la découverte. Il le part. Avec mon bateau, je vais manger c'était son ministre. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais faire échec. Je fais échec. J'essaie de gagner du temps en jouant vite. Échec. OK, je vais faire comme la partie précédente, un mat de l'escalier qui me paraît imparable. Alors si, il met OK, il met son bateau en opposition, mais là vraiment, je vais avoir, aucun problème. J'ai un bateau l'équivalent d'une tour, donc je vais aller mater, comme si, c'était un roi. Alors il m'embête puisqu'il va menacer le patte. Ah, c'est intéressant, il menace le patte, donc je vais aller me décaler et faire un échec. Et si je fais un temps d'attente, si je ne m'abuse, il va devoir se mettre devant mon roi et je vais faire échec et mat. Bon, la fin était un peu tendue, mais comme c'était, un mat avec, une tour, voire 2 tours, enfin plutôt des bateaux, mais qui sont l'équivalent des tours, je m'en suis sorti avec mes réflexes, d'échecs internationaux. En tout cas, bonne nouvelle, Ferry, Stockfish niveau 1, Makrouk, victoire.
donc c'est une très bonne nouvelle et je commence à me familiariser avec les pièces, notamment avec le général, hein, qui est la pièce, vraiment différente par rapport au fou, dans les échecs, hein, puisque cette pièce se déplace sur ces cases-là. C'est vraiment une pièce de courte portée, mais j'ai l'impression qu'elle peut être vraiment utile pour pousser en avant, hein, puisqu'elle a la capacité de vraiment d'aller, tout droit, de menacer les pièces, en face à face, contrairement aux pions qui doivent prendre en diagonale. Donc c'est une pièce intéressante à explorer et je vous propose de continuer dans une prochaine partie. À bientôt.